Ok, ben moi c'est Tom. Donc voilà, je viens de Niort, je suis sur Bordeaux depuis 5-6 ans maintenant, cofondateur du collectif Fish and Shoes et aujourd'hui danseur-interprète et du coup aussi dans l'événementiel à travers l'association. Ben, j'ai commencé au début tout seul, un peu en autodidacte, enfin tout seul dans une association, prendre des petits cours au début, puis après à se retrouver avec les copains dans une salle, à s'entraîner et tout ça. Donc c'était vraiment plus un loisir, ça s'est transformé petit à petit en passion. Et ouais, l'histoire avec la danse, ça a été très ponctué parce que j'ai fait des études qui m'ont un peu forcé à arrêter parce que la charge de travail permettait pas de danser beaucoup à côté. Après, j'ai repris un petit peu, j'ai re-arrêté. Et en fait, c'est à la fin de mes études où, de par des petites expériences dans des compagnies amateurs, où je me suis dit que ça pouvait vraiment prendre un autre tournant dans ma vie. Et que ce tournant a été marqué par l'inscription du coup à la formation Révolution à Bordeaux, avec laquelle j'ai développé pas mal de techniques et avec laquelle j'ai appris beaucoup sur le métier de danseur-interprète et ce qui m'a vraiment conforté dans le choix que j'avais fait, quoi. C'est très mouvementé la vie de danseur moi ce qui m'a un peu marqué ces dernières années, c'est que je me suis blessé au genou au moment où je commençais vraiment à faire mes armes, à intégrer pas mal de compagnies et à prendre de l'expérience et vraiment à goûter à ce métier-là à plein temps. Et en fait, je me suis pété le genou et ça a un petit peu été le début de l'indégringolade, mais professionnellement. Mais après, c'est une expérience qui m'a beaucoup aidé à me construire. En fait, je me suis blessé au genou en avril 2018. Et on savait pas trop ce que c'était, donc je pouvais pas trop danser. Il n'y avait pas forcément de perspective d'évolution puisqu'on trouvait pas ce que c'était. Donc voilà, j'ai essayé de prendre un temps calme, de digérer ça et de m'y remettre petit à petit. Et finalement, en m'y remettant, ça a vraiment cassé. Et pour le coup, donc je me suis fissuré le ménisque. Donc, en soi, c'est pas une grosse blessure, mais c'était assez paralysant sur le coup. Donc j'ai eu une première opération en novembre 2018. On m'a suturé le ménisque, donc j'en ai eu pour 5 mois de rééducation. Et après, j'ai pu recommencer à danser un petit peu, toujours avec un petit peu de gêne. Donc voilà, je me suis dit, je vais apprivoiser ça, c'est comme ça. Et au-delà de ça, c'est quand même une expérience qui m'a énormément marqué parce que c'est un gros travail d'acceptation. Parce que là, ça faisait 2 ans que je continuais à danser, mais que c'était compliqué d'évoluer, de faire des auditions, d'être complètement libre en fait dans sa danse parce que j'avais toujours ma conscience dans mon genou, parce que je pouvais pas aller dans des flexions maximales, parce qu'il fallait faire gaffe, parce que ça faisait mal et que c'était gênant. Donc venant du break en plus, c'était assez compliqué pour les appuis. Donc ça a été vraiment formateur dans le sens où j'ai dû accepter, transformer un petit peu ma danse. Et ça a été des phases de grosses remises en question. Qui je suis en fait si je danse plus? Est-ce que j'arrive à me définir par d'autres choses que par la danse, puisque pendant 2 ans j'ai été le danseur qui danse pas, quoi, en gros, ou très peu. Donc ça a apporté plein de questions sur ce que je veux faire, sur la place de la danse dans ma vie, sur qui je suis, sur même ma technique et ma danse, sur mon corps, sur l'évolution de tout ça. Donc ouais, c'est après coup, c'est facile à dire après coup, mais pas de regret. C'était une expérience incroyable et maintenant faut repartir. Ouais, j'ai vu tout ce que ça m'a appris et vu tous les chemins vers lesquels je suis passé, vu comment ça m'a aidé à me construire. Si je devais vraiment mettre un mot, je dirais que c'est ma mère.